France Inter. Alors, je suis très embêté et il paraît que le vaccin contre la grippe A n'est pas fiable. Ils ont mis tout un tas de saloperies dedans, aluminium, mercure, squalène, et ils ne connaissent pas vraiment les effets secondaires. Dans le squalène, il y a du carbone. Si ça se trouve, ils en ont mis juste pour qu'on paye la taxe. Le problème, c'est qu'on a créé ce vaccin en 4 mois, ce qui est très court, et qu'on n'a pas vraiment eu le temps de le tester. Les quelques cochons d'Inde vaccinés se portent bien. Pour l'instant, et comment seront-ils dans quelques semaines Et puis là où le cochon d'Inde résiste, est-ce que l'homme résistera Attention, hein, perdre un ami ou un membre de sa famille, c'est beaucoup plus douloureux que perdre un cochon d'Inde. Je sens qu'il y a des petites filles qui m'écoutent qui sont pas d'accord, mais si. Non, le risque avec ce vaccin, c'est d'attraper la maladie de Guillain-Barré. C'est une paralysie totale des muscles et du système respiratoire. La grippe A, les symptômes, c'est fièvre et courbature. C'est pas de bol, hein. C'est la première fois qu'on met au point un vaccin qui est plus dangereux que la maladie à éviter. En plus, c'est un vaccin fabriqué en Chine. Il a rien pour lui. Si jamais ils mettent dedans le même produit que ce qu'ils avaient mis dans les fauteuils relaxants Conforama, on est mal, hein. En plus d'être paralysé, le vacciné sera brûlé au 3e degré. Bon, la vaccination est gratuite, c'est déjà ça, parce que le fauteuil Conforama, c'est quand même 250 €. Hein. Ah, tout le monde fouette. Un tiers des personnels de santé hésitent à se faire vacciner. C'est rassurant. Ça rappelle l'inquiétude des navigants d'Air France qui refusaient d'embarquer avec l'ancien modèle de sonde pilote. Le vrai souci, c'est que le gouvernement a commandé 94 millions de doses de vaccins pour un total d'1 milliard d'euros et qu'il n'est pas question de mettre tout ça à la poubelle. Ah non. Ministère de la Santé formel, la vaccination massive aura lieu. Bon, grâce à Dieu, personne ne peut vous obliger à vous vacciner. Il faut votre accord. Même votre employeur n'a pas le droit. À part bien sûr France Télécom qui maltraite ses employés, qui les défenestre, et eux, évidemment, ils se feront piquer plusieurs fois de force. Bon, c'est sûr que toutes ces doses, si plus personne les utilise, c'est du gâchis. Hein. On peut au moins vacciner les femmes enceintes. Cette année, la France est de nouveau championne d'Europe de fécondité, avec 828 400 bébés. Si le vaccin tue quelques mamans, c'est pas dramatique. Au contraire, la France est le pays qui congèle le plus de nourrissons. J'ai l'impression qu'on est devenu blasé avec toutes ces naissances. Alors, je voudrais qu'on ait tous une pensée pour Roselyne Bachelot qui, depuis des mois, s'investit totalement dans cette grippe, multipliant les interventions, les points presse, avec à chaque fois une dramaturgie extraordinaire, voix grave, roulement d'yeux, comme si le virus la rongeait déjà de l'intérieur. Depuis le départ, tout a joué contre elle. On s'attendait à une grippe grave. Le mot porcine était très prometteur. On espérait une mutation du virus, une sorte de cousin de la grippe espagnole. Et au final, c'est une petite grippe de tafiole, qui tue encore moins qu'une grippe saisonnière. Hier, on a eu un mort quand même. Un jeune homme qui au départ était en pleine santé, mais qui vivait à Saint-Étienne. Ça doit affaiblir l'organisme. Il est vital que d'une façon ou d'une autre, Roselyne soit récompensée de ses efforts. Si personne d'entre nous n'utilise son vaccin, ça peut la tuer. Trouvons des astuces. Offrons un titre de séjour à des sans-papiers en échange d'une piqûre. Avec les effets secondaires, c'est un titre provisoire. Vaccinons des vieux dans les hospices en cachette en leur faisant croire que c'est des vitamines. Faisons le maximum, sinon le gouvernement Sarkozy aura même raté sa grippe. Ce qui est crétin, Nicolas, c'est qu'on aurait pu mettre tout cet argent dans la recherche d'un vaccin contre le paludisme. Le paludisme, on n'est jamais déçu. C'est mortel à coup sûr. Un enfant toutes les 30 secondes en Afrique. Ça en fait 10 depuis que j'ai démarré cette chronique. Allez, à demain!